Venir dans Pratbel ici et je vais refaire une nouvelle gamme de pliage. Alors on pourrait quitter puis recommencer. On peut rester directement sur celui-là. Et là, je vais changer ici ma configuration ici. Je vais prendre. Donc j'ai déjà effacé mon montage d'outils. Voilà. Mes premiers plis ici, je vais dire qu'ils sont déjà faits. Je vais les exclure de la gamme. Et par contre, les derniers, je vais décocher maintenant, exclure la gamme. Donc eux, ils vont passer en rouge ici. Et ceux-là sont passés en gris. Et ils sont considérés, à partir du moment où ils sont au-dessus ici dans la liste, on considère qu'ils sont déjà faits. On aurait pu les réaliser par exemple avec une autre machine, donc on les exclut de la gamme ici, mais ils sont déjà faits quand même. Nous allons attribuer maintenant, nous allons créer un nouveau montage d'outils. Nous allons créer pour le 537 ici. Alors on va utiliser les deux bigornes ici. 200, 500 et on a un 35 ici. Le 35, la touche contrôle. Je sélectionne et j'ai ma longueur de 535. Je vais prendre mon V8, je vais synchroniser et je vais appliquer. Voilà mon montage d'outils pour faire le pli 7 et 8. J'ajoute un nouveau montage d'outils et je vais mettre ici maintenant 445, donc 200 et un 45. Donc ça tombe pas toujours aussi bien. Là ça tombe bien, on est à presque à 1 mm près. C'est juste bien ce qu'il nous faut. Je prends ici synchroniser aussi pareil, toujours mon V8. À partir du moment où j'ai commencé avec le V8 ici sur mes montages d'outils, je suis obligé de continuer avec le V8. Sinon, je suis obligé de faire deux programmes différents avec des montages différents. Je ne peux pas avoir sur mon montage ici, par exemple, un grand poinçon et un petit poinçon en même temps, et je ne peux pas avoir deux V différents ici. Voilà, c'est des causes, là je pourrais casser mes outils. Donc je fais OK. Voilà mon deuxième montage d'outils. Alors je peux les déplacer comme je veux. On va le positionner ici. Celui-là ici. Donc le pli numéro 1, c'est pour les plis 7. Sélectionner le pli 8. Alors on peut partir par ici aussi. On peut prendre ici, clic droit. Donc CTRL et puis les deux pièces, les deux plis ici. Je fais un clic droit. Je vais dans Outils, choisir montage d'outils, et là je sélectionne le montage numéro 2. Donc je peux passer soit par les plis et attribuer les outils, ou dans l'autre sens. Je vais faire mon système de butée maintenant. Donc il a positionné mes butées. Donc je suis sur le pli numéro 5. Alors ici, je vais préférer toujours me mettre ici en appui sur un pli quand c'est possible, sur un pli à 90 ou sur un bord droit. Donc là, je vais tourner ma pièce avec configuration des butées. Je vais dire de trouver une autre position pour ma pièce. Alors le centre de gravité, vous voyez, est de l'autre côté. Ma pièce risque de basculer, c'est moins facile à tenir, mais ici, avec les butées qu'on a, et il va se mettre directement en appui en dessous ici. Donc ça me convient beaucoup mieux, beaucoup plus pour pouvoir plier. Je plie. Alors voilà pourquoi nous avons mis ici des bigornes ici pour pouvoir plier notre pièce. C'est pour éviter justement, si j'avais mis un outil droit ici, il serait venu taper ici dans le bord ici.
Donc le bigorne permet de pouvoir se mettre le long et venir plier ici. Quand vous créez vos pièces, pensez à ici, aux largeurs de vos bigornes ici. Hein, surtout quand vous faites des pièces pliées comme ça, de façon, si vous mettez un bord plié trop long, hein, même avec une bigorne, ça passera pas. Donc faites attention à ça aussi. Je plie pour tester, voilà, et je viens plier le dernier. Alors vous voyez, là j'ai pas le choix non plus, hein, je vais me mettre ici en appui, par contre sur les bords pliés déjà ici. Je fais ma simulation de pliage. Ah. Alors, nous avons ici un message d'erreur qui va apparaître. Nous faisons stop et nous allons zoomer et regarder le problème qu'il y a. Ça vient cogner ici dans mon montage d'outils ici, sur cette pièce-là. Donc ce qu'il faudrait que je fasse ici, c'est que je décale un petit peu ce montage d'outils, le numéro 2, et le numéro 1 ici aussi. Donc je vais prendre le numéro 1, je vais le décaler un petit peu vers là. Le numéro 2, je vais le décaler un petit peu vers là. Je vais faire stop et je vais relancer. Je vais faire stop, je vais refaire F. Je fais F8 pour revenir sur mon système de butée, parce que quelquefois le fait de les avoir déplacés, ben, ça va changer mon système de butée. On va les positionner. Alors, le fait d'avoir déplacé ici mon montage d'outils, mes butées vont se retrouver ici. Il ne peut plus les positionner. Donc ça va être sur la configuration numéro 2. Il me dit, ah, j'ai positionné des butées, mais en déplacement en Z. Ici, le Z, c'est dans le déplacement dans ce sens-là. Ma butée ici va venir taper dans le bâti de ma presse plieuse. Donc il faut décaler ici la plieuse, la butée. Ok. Bon. Donc je vais revenir sur le pli, on avait dit le Ben 5, le pli numéro 5 ici. Voilà, sur ce pli-là. On va lui faire resélectionner les butées. Voilà. On va faire pareil pour toutes. Hein. On va revenir ici à notre système de butées. Donc je les fais revalider ici mon système de butées. Je revérifie. Je vais faire simulation à nouveau. On va regarder si on a encore ce message-là. Sinon, il faudra redécaler notre montage d'outils. Voilà. Donc le fait d'avoir décalé notre montage d'outils ici, il peut plier. Je n'ai plus de collision ici. Donc, il a fini ma simulation. Je n'ai pas eu de nouvelles collisions. Donc je vais enregistrer. Donc on va enregistrer ce programme-là. Tout à l'heure je ne l'avais pas fait, j'aurais dû le faire hein, pour le premier programme. Ici. Donc, pièce 25. Programme B. Et j'enregistre. Et je vais faire rapport fichier PDF. Alors là, c'est surtout hein, pour les rapports qui nous intéressent à nous pour l'instant, parce que c'est cela qu'on peut utiliser après à l'atelier. Et ça, c'est le B, donc pièce 25B, donc ça va être la gamme numéro 2. Et j'enregistre. Alors on l'a mis ici, pardon, 25B. Et il me refait à nouveau le programme. La gamme de pliage.
je vais dans mon dossier, voilà, ma deuxième gamme de pliage qui est ici en PDF, avec mes deux montages d'outils, les petits que je vais avoir à faire. Donc ça sera le deuxième programme, quand je vais aller paramétrer ma machine.